Allez, on continue à balayer justement ces témoignages et à nous inspirer avec d'autres industries, d'autres secteurs qui évidemment utilisent la donnée pour aller toujours plus loin et pour surtout gagner cette question de la confiance avec leurs utilisateurs. Cette fois-ci, on va revenir sur un secteur qu'on a déjà beaucoup balayé hier, c'est celui évidemment de la mobilité, c'est celui évidemment de l'automobile. Vous le savez, le salon de l'automobile, le mondial de l'auto est en train de fermer ses portes. Il y a encore 24 heures, je crois, à tenir pour le mondial de l'automobile. Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, et Vincent Ducré nous rejoignent tout de suite sur cette scène pour en parler. Ils ont 5 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Bonjour Luc, très heureux. Bonjour Vincent. De vous avoir bonjour à tous. Scène. On est en plein salon de l'automobile, donc il nous semblait intéressant d'avoir votre témoignage en tant que président de la plateforme automobile que vous allez du coup présenter. Et l'idée, c'était aussi que vous nous partagiez un peu les enjeux autour de l'automobile et de la mobilité que porte la filière. Voilà. Alors la plateforme automobile, c'est les 4000 entreprises de la filière auto en France, constructeurs, équipementiers, sous-traitants. Et notre rôle, c'est de travailler à la fois sur les questions de recherche collaborative, tout ce qui est pré-compétitif, la compétitivité de toute la filière, les questions d'emploi, de formation, de recrutement dans l'automobile, et puis d'essayer d'exprimer une voix unique au sein d'une filière qui est complexe, avec bien sûr des entreprises qui sont concurrentes entre elles. Du coup, vous travaillez sur vraiment le futur, le nouvel écosystème automobile. Quelles sont les grandes pistes de recherche et comment ça va s'insérer dans la société? L'automobile est en train de vivre la plus grande révolution de son histoire. Un truc qui n'est jamais arrivé depuis sa création il y a 130 ans. Pour faire simple, pendant un siècle, les industriels de l'automobile ont fabriqué des voitures et les ont vendues à leurs clients. Demain, ils vont devenir des prestataires de services de mobilité combinés, partagés. Hier, pendant un siècle, les véhicules qu'ils vendaient étaient dotés de moteurs thermiques et étaient destinés à être pilotés par leurs clients. Demain, les véhicules seront souvent électriques, souvent toujours intelligents, souvent autonomes, et donc n'auront pas forcément vocation à être pilotés par leurs clients. Donc c'est une triple révolution en fait qui frappe en même temps le secteur de l'automobile. Du coup, la France a potentiellement un rôle important à jouer dans cette révolution automobile, comme elle l'a joué il y a un siècle au début de l'auto. La France a été un grand pays automobile au XXe siècle. La France avait inventé l'automobile avec les Allemands à la fin du XIXe siècle. Le vrai sujet, c'est comment nos industriels sont capables de devenir les grands leaders de la mobilité de demain. Et nous avons à résoudre pour cela un certain nombre de défis qui nous sont confrontés, qui sont immédiats en fait. Très bien. Du coup, les grandes pistes, là on est sur la fin du salon de l'auto. Est-ce que vous avez quelques grands enseignements? On pourra afficher aussi la slide du report que le Hub Institute a réalisé à l'occasion du Mondial et du Mondial Tech. Est-ce que vous avez quelques chiffres? On a d'abord une révolution technologique, c'est l'électrification des véhicules qui nous frappe de plein fouet. En gros, les industriels de l'automobile deviennent acteurs du changement climatique. L'idée, c'est pas qu'il y ait d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Nous sommes tous responsables. Et les industriels, les ingénieurs de l'automobile vont être les premiers acteurs de cette transformation. Donc on assiste à une électrification progressive du parc, véhicules batterie, véhicules hybrides, hybrides rechargeables, véhicules à hydrogène, piles à combustible demain. Donc tout ça, c'est un concentré d'innovation. Puis alors, on a surtout la révolution de la mobilité qui arrive grâce aux véhicules intelligents, aux véhicules connectés, aux véhicules demain autonomes. Vous savez qu'aujourd'hui, l'automobile est devenu l'objet connecté le plus intelligent. Il faut que vous ayez en tête que les véhicules, venez au salon de l'auto, au mondial de l'auto, porte de Versailles, les véhicules que vous voyez dans le hall 1, par exemple, une DS7 qui vient de sortir, c'est à peu près 100 millions de lignes de code, c'est-à-dire 7 ou 8 fois plus qu'un Boeing 787. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un véhicule qui sort, il est capable d'échanger chaque seconde 100 mégabits d'informations. Donc ça veut dire que la voiture est devenue un objet intelligent, le plus complexe. C'est beaucoup plus difficile de faire une voiture autonome que de faire un avion autonome.
Pour conclure, vous serez du coup au CES l'année prochaine pour aller observer les innovations, vous voyagez de plus en plus pour aller chercher l'innovation un peu partout. Quel message vous avez à donner à ces grands groupes qui sont là, qui sont en pleine transformation et en recherche de business transfer et en recherche de modèles? Le message que je veux passer, c'est que moi, je rassemble aujourd'hui, je fédère une filière qui est une filière historique traditionnelle en France. C'est une grande filière de ce qu'elle a été au XXe siècle et qui réunit des acteurs de toutes les tailles. Nous considérons ces défis non pas comme une menace, mais comme une vraie opportunité, comme une possibilité de se développer. Il va y avoir des chamboulements absolument sans précédent, des grands groupes vont disparaître, des petites start-up vont émerger, des alliances absolument imprévisibles vont avoir lieu, et surtout, le futur, c'est déjà aujourd'hui avec l'automobile. Songez que Renault, par exemple, présente au Mondial de l'Automobile des robotaxis qui seront sans doute en vigueur dans 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Et ça va bouleverser notre vie quotidienne, ça va transformer le centre de nos villes, ça va modifier tous les modèles économiques de transport, puisqu'on va faire se rejoindre transport individuel et transport collectif. Bref, c'est une véritable révolution, mais qui est fascinante pour nous tous. Merci beaucoup, Luc Châtel, d'être venu ce matin avec nous. Voilà. Merci.